Bonjour à tous pour une petite vidéo dédiée aujourd'hui. Alors toujours pareil, vous qui débutez en VTT, qui venez de vous y mettre, qui comptez vous y mettre, peu importe. Ici je vais vous présenter à titre d'exemple qu'est-ce que moi je prends dans mon sac à dos. Alors ça va correspondre à on va dire une grosse sortie. Une sortie un peu conséquente. Si je pars, tout dépend du circuit que vous allez faire. Supposons que vous faites un circuit où votre point de départ, vous allez tourner autour de votre point de départ. Vous allez être, allez, on va dire maximum, très grand maximum, 1 heure de votre point de départ en vélo. Là, on peut se permettre de partir léger. Si vous arrive quelque chose sur un petit périmètre, au pire, c'est pas grave, vous pouvez revenir même à pied relativement assez vite à votre point de départ. Vous n'avez pas besoin de prévoir énormément de choses. Là, je vais aller rouler cet après-midi. Donc, je vais avoir tout ça dans mon sac parce que on va partir sur une sortie relativement longue, on va dire. Donc là, il vaut mieux avoir une semi-autonomie, que ce soit en nourriture, que ce soit en outillage, que ce soit en cartographie. Le sac, lui, il est là, il est vide, parce que je l'ai vidé pour vous montrer tout ça. On va penser à l'habillement minimum. Toujours ce que je vous montre à titre d'exemple. Chacun prend les affaires qu'il veut, les textiles qu'il veut, la marque qu'il veut, on s'en fout, enfin bref. Voilà. Moi je prends, ça c'est un coupe-vent très light, je le laisse dans le sac, voilà, ça protège une petite pluie, à la limite ça va me protéger, mais bon, on est en été, une petite pluie, au pire, si ça tombe, c'est pas trop grave. Si c'est un gros orage, c'est pas ça qui va me garder au sec très longtemps, mais c'est un coupe-vent parce que des fois, vous partez rouler, vous allez monter sur une crête ou sur un sommet, quelque chose comme ça, et là vous allez prendre le vent en rafale assez fort. Il se peut qu'il soit un peu frais, un peu froid, ça peut arriver en moyenne montagne par exemple. Donc le petit coupe-vent, je le prends toujours avec moi, ça coûte pas grand chose, et puis surtout il est light, donc c'est assez intéressant. Ça pareil, dans le même ordre, ça c'est le tour de cou que je prends toujours aussi avec moi. Plus quand il va faire froid, je l'ai dans le sac, même en été, au cas où des fois il peut y avoir un rafraîchissement, un orage qui vient de passer, il y a un vent, le vent qui s'oriente différemment, il peut être un peu plus frais. Voilà, je vais mettre ça voilà, autour du cou, comme ça s'appelle, hein, autour du cou. Si vous voulez, des fois je le mets au poignet comme ça. Quand je transpire beaucoup, que je fais une ascension par exemple où il fait très chaud, en fait ça me fait, voilà, je peux m'éponger avec. Et c'est assez pratique, c'est hyper light, voilà, ça c'est pareil. Ça fait partie du lot. Je prends. Ici, ça c'est une petite lingette optique que j'accroche en fait directement sur le sac. Je le mets sur la bretelle comme ceci en fait et je l'équipant ici constamment à côté de moi. Alors ça pratique pour les lunettes par exemple. Les lunettes en VTT, on va les salir assez rapidement avec les projections, etc. Ou la sueur qui coule des fois. Donc ça permet de nettoyer sans aller chercher, fouiller dans le sac ou dans une poche ou quoi. Je l'ai là à portée de main et ça me permet comme ça de nettoyer les lunettes, les écrans ou la caméra quand je filme également, les objectifs de caméra. Comme ça c'est rapide, je l'ai sur moi, j'y pense pas et c'est très pratique comme ça. C'est Yana ça qui me l'avait fait pour un sac de rando, du coup je l'ai adapté. Pour le sac du vélo. On est en été, ça suffit. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il faudrait prendre en hiver. Là, ça serait un peu plus conséquent. C'est pas la saison, on n'en parle pas. Ça, le petit paquet de mouchoirs, j'en ai déjà parlé. Ça sert à beaucoup de choses. Vous n'êtes pas à l'abri.
d'avoir une envie pressante lors de votre sortie. Hein. Donc ça, ce genre de truc, ça peut être très utile. Ça peut être utile aussi, tout simplement, pour vous riper, vous tomber, vous écorcher, vous saigner un peu. Si vous n'avez pas pris soin de prendre une trousse à pharmacie, on en parlera tout à l'heure, eh bien, vous avez toujours ça au moins pour pouvoir un peu vous nettoyer un peu. Bon voilà, c'est pratique, c'est léger, ça prend aucune place dans le sac, donc il n'y a pas de souci. Alors au rayon du ravitaillement, alors ça, très personnel, ça dépend de la sortie, de la longueur, où c'est que vous allez, etc. Là voilà, là j'ai pris c'est des bananes séchées, avec une petite barre de fruits, un petit... alors ça je l'ai toujours dans le sac au cas où, j'utilise rarement ces produits-là. C'est des petits, voilà, des petits boosts énergisants. Bon, je sais pas, ça fonctionne énorme, mais bon, je l'ai dans le sac. Ça c'est pareil, c'est léger, ça prend pas de place. Et puis bon, c'est jamais. Peut-être un jour je m'en servirai, j'en serai bien content. On verra. Checker la météo, s'ils annoncent de la flotte et tout, ben, renforcer un petit peu peut-être le côté imperméabilisant de ce que vous allez mettre dans votre sac. Autrement, voilà, on s'adapte à la saison et généralement ça se passe bien. Le téléphone, ben, du coup, le téléphone, oui, je vais le mettre aussi dans le sac parce que lui peut me servir en cartographie par exemple. J'en ai parlé dans une vidéo récente où je m'en sers justement pour regarder un petit peu en téléchargeant les cartes au préalable. Je m'en sers en mode hors réseau pour regarder un peu où c'est que je peux aller. Si c'est un endroit que je ne connais pas particulièrement, au moins ça me situe. Puis bon, au choix, donc, et puis ça me permet surtout de pouvoir contacter et puis d'être joignable. Voilà, on ne sait jamais. Il y a aussi la solution pour la carto. Aujourd'hui avec Internet, c'est facile. Vous pouvez à la limite imprimer votre parcours en gros. C'est-à-dire votre circuit, le circuit que vous désirez faire, vous l'imprimez et vous mettez ça dans le sac. Ça donne une vue d'ensemble qui est quand même assez intéressante, on va dire, par rapport au GPS qui, lui, va quand même va plus vous focaliser sur l'endroit où vous êtes actuellement. Vous n'avez pas la vision globale de ce qui vous entoure. Une carte comme ceci que vous imprimez sur Internet, aujourd'hui c'est facile, ça vous permet d'avoir une vue globale de votre circuit. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous perdez la connexion, ou si vous n'avez plus de batterie à votre téléphone, par exemple. Vous avez toujours ça en secours. Ça, c'est plutôt intéressant de l'amener. À savoir que si vous partez prévoyez une très longue sortie, sur la journée, par exemple, là, il est bon d'amener une batterie de secours, une batterie nomade. De ce style, hein. Peu importe, hein, ça peut être une grosse, une petite, c'est juste pouvoir au moins charger votre téléphone une fois supplémentaire. Ça peut être rassurant aussi de savoir qu'on a ça en secours. Vous voyez votre téléphone qui se décharge rapidement parce que vous utilisez le GPS en temps réel. C'est bien d'avoir ça en secours, avec le câble bien sûr qui correspond, parce que sinon amené pour rien. On continue, alors vous voyez que bon, c'est sommaire, hein, ce qu'on met dans un sac, il ne faut pas non plus se charger, le poids c'est important en vélo, il faut prendre vraiment l'indispensable. Ce que j'ai oublié de vous parler, ça j'en ai parlé aussi dans la dernière vidéo que j'ai faite, les petites pastilles, ça très pratique pour désinfecter l'eau que vous allez trouver sur votre parcours. Si il n'y a pas sur votre parcours, il n'y a pas d'eau potable, vous êtes en zone de montagne ou forestière, vous trouvez de l'eau dans une source ou de l'eau quelque part, vous avez un doute, avec ça vous pouvez désinfecter. C'est très pratique, j'en ai parlé dans la vidéo dernière où je vous montre même, voilà, je mets la pastille dans l'eau, etc. Vous pouvez la checker. Ça, je le prends toujours. Vous voyez, c'est tout petit, tout léger. Vous avez la solution des gourdes filtrantes, style Katadyn, qui marche aussi très très bien. Au choix. Voilà. Bon, moi, c'est vrai pour le VTT. Bon, je prends ça. Ça m'arrive aussi d'avoir pris la Katadyn. Ça dépend un peu pour quel secteur où je vais rouler. Ce qui rejoint un petit peu l'ensemble ici, c'est la trousse de secours.
On y met ce qu'on a besoin. Si vous avez un traitement particulier, ben, évidemment, vous le mettez dedans. Sinon, c'est très perso. Voilà. Moi, en l'occurrence, il y a quelques compresses, quelques patchs désinfectants, des pansements. Et comme je le dis souvent, et comme je l'ai dit dans diverses vidéos, si vous ne l'utilisez pas pour vous, peut-être que quelqu'un sur votre parcours en aura besoin. Vous pouvez croiser quelqu'un qui est en difficulté, qui lui l'aura pas, n'aura rien, et puis vous pouvez lui filer un coup de main, et voilà, ça fait toujours plaisir. Donc ça, je le prends, c'est léger, ça prend pas trop de place. Je pourrais le minimaliser encore plus, mais franchement, bon, ça va, ça passe. Tout est important, sans être indispensable. Là, on est plus dans le côté où c'est ce qui fait qu'on va être plus autonome. On peut se permettre, quand on a ce minimum d'outillage, par exemple, avec la batterie nomade, comme j'en parlais tout à l'heure, on peut se permettre d'aller plus loin, de prévoir plus longtemps, de s'éloigner vraiment, de s'isoler. Parce qu'il ne faut pas oublier que le VTT est une activité de pleine nature où vous allez naturellement vous isoler. Surtout si vous roulez seul. Donc attention à ça, prévoyez toujours un minimum pour pouvoir revenir à votre point de départ ou rejoindre une zone habitée par exemple, si vous êtes vraiment très loin de votre point de départ. Au rayon de l'outillage et du dépannage, alors ça bien sûr c'est l'évidence, ça c'est la mini pompe. Éviter de partir sans, c'est idiot. Si vous devez vous dépanner d'une crevaison quelconque, si vous n'avez pas la mini pompe, vous avez faim. Donc la mini pompe, ça, bien sûr, c'est l'indispensable. Ici, moi, j'ai en plus, ça c'est le testeur de pression. Je le prends parce que comme je suis en tubeless, j'ai une pression assez précise sur les pneus. Je veux contrôler ma pression aussi. Je venais à devoir me dépanner d'une crevaison, etc. Eh bien, ça me permettra de regonfler exactement la pression où j'étais au départ à l'origine. Il y a des mini-pompes qui ont le manomètre intégré. Bon, moi je ne l'ai pas, j'ai ce petit testeur, il est tout léger, il marche très bien, donc je le prends avec moi. Alors, on rentre dans le cœur du problème. Là c'est le cœur du dépannage, on va dire. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, ici, bon, le démonte-pneu que tout le monde connaît. Ça, c'est voilà, en cas de crevaison. Hein. J'ai rajouté, alors j'ai tout mis dans un ensemble pour éviter d'aller farfouiller dans le sac quand on en a besoin. Je sais que voilà, si vraiment j'ai un dépannage quelconque à faire, là, je vais trouver à peu près la solution. Le chiffon, je le prends, c'est souvent quand vous allez vous dépanner, quand vous allez réparer une chaîne qui a déraillé ou quoi que ce soit, on s'en fout plein les mains. Donc ça permet toujours au moins un peu de pouvoir se les nettoyer, sommairement, d'accord, mais au moins on peut se les dégraisser un peu. Et bien sûr, tout ce qui est multi-outils, un peu la caisse à outils nomade, on va dire. Ça, j'aime bien ce produit. Là, vous voyez, il y a une dérive chaîne qui est intégrée. Et ce que j'aime particulièrement dans ce multi-outil, c'est que les outils ne sont pas fixes en fait. C'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez tout enlever. Vous avez vos clés Allen, voilà, vous pouvez aller accéder sur certaines vis un peu pas forcément très accessibles. Et c'est vrai que des fois, avec un multi-outil classique, on est un peu limité par les angles que prend le multi-outil lui-même. Et j'ai bien aimé ce système, c'est pouvoir avoir des clés, les sortir. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on peut les perdre. Le multi-outil, vous avez tout, il n'y a rien qui tombe. Du moment que vous avez votre multi-outil, vous ne perdez rien. Là, il faut faire attention de ne pas les égarer, mais au moins, on peut les prendre en main. Vous voyez, il y a carrément les vis, voilà, il y a des 2 Torx, il y a un tournevis plat, tout ce qu'on trouve sur un multi-outil classique, mais voilà, ils sont tous indépendants les uns des autres. Ça, j'aime bien ce concept.
Et ils ont rajouté ici, alors pareil, il y a 2 démonte pneus intégrés, donc je pourrais me passer de celui-là. Bon, je l'ai, je le laisse. Voilà, c'est bien foutu. Il y a même, pour ceux qui ont les pédaliers Shimano par exemple, vous avez cette petite étoile qui vous permet de desserrer votre manivelle. Bon, ça c'est un autre débat, on en parlera plus tard. Voilà, non, c'est bien conçu. Ça j'aime bien. Il se met dans ce petit étui caoutchouté là, donc ça se range très bien. Alors bien sûr, le multi-outil est indispensable, hein. Vous partez en VTT, ça peut vous dépanner pas mal, hein. Ici, dans cette petite boîte en carton, j'ai mis alors tout un ensemble de... En fait, c'est des maillons d'attache rapide. Ça, c'est dans l'éventualité où vous cassez votre chaîne, et bien ça vous permet au moins de pouvoir la reconnecter. Vous avez un maillon qui a pété, la chaîne généralement quand elle pète, c'est un maillon qui va lâcher. Là, vous avez, voilà, par exemple, moi voilà, j'en ai plusieurs, parce que je les récupère à chaque fois. J'achète une chaîne par exemple, et je vais acheter des maillons rapides, alors du coup je commence à les additionner, j'en ai plusieurs. Faites bien attention que ce soit le maillon adapté à votre chaîne, hein, que ce soit une 9, 10, 11 ou 12 vitesses, ça c'est important. Et puis là vous reconnectez une chaîne très très vite, avec un petit conseil, ce petit outil là, ça vous le faites maison, hein. Vous prenez un cintre, vous prenez n'importe quoi, un vieux rayon de vélo, vous le coupez, vous le courbez comme ceci, et ça vous permet en fait de, quand vous voulez rattacher votre chaîne, eh bien, vous allez accrocher votre chaîne de part et d'autre de cet outil. Lui, il va maintenir la chaîne en tension, éviter qu'elle s'écarte et qu'elle parte dans tous les sens, et vous pouvez tranquillement reconnecter votre chaîne. Ça marche aussi dans l'autre sens, si vous voulez, pour une raison ou pour une autre, déconnecter votre chaîne, eh bien, ça va vous la maintenir, parce que dès que vous allez enlever votre maillon rapide, ou dériver votre chaîne, avec la tension du dérailleur, ça va partir, on l'oublie à chaque fois ça, et puis la chaîne elle finit dans la merde, et c'est pas la solution non plus. Tous mes maillons rapides, d'attache rapide, j'en ai même qui sont pas de mon épaisseur de chaîne, puisque là je vois que j'ai du 7-8 vitesses. Je les enlève pas parce que peut-être un jour je trouverai quelqu'un qui sera en galère et qui aura besoin de ce maillon. Je crois que j'ai même un 9 vitesses qui traîne, hein. Voilà. Ça c'est un 9 vitesses. Voilà. Peut-être un jour je pourrai dépanner quelqu'un qui sera bien content. Donc je les laisse, c'est pas lourd, hein. Donc voilà. Alors la chambre à air. Pourquoi une chambre à air alors que je roule en tubeless? Tout simplement parce que je ne suis pas à l'abri, même en tubeless, un jour, de déchirer mon pneu. Et dans ce cas-là, eh ben, tubeless ou pas, mon pneu il sera à plat. Ben, c'est pour ça que je prends une chambre à air, donc à la dimension de mon pneu bien sûr, pour parer à cette éventualité où je déchirerai mon pneu, où je ne pourrai pas le réparer. Si c'est un tout petit trou, ou que c'est percé avec un barbelé ou quoi que ce soit, j'ai un petit kit de réparation tubeless ici, que j'emmène, avec des mèches et deux outils pour combler le trou d'un tubeless. Ça marche bien. Donc si vous êtes en tubeless, prenez ça. Sinon, vous avez la solution de la chambre à air. Donc évidemment, si vous déchirez sur le flanc votre pneu par une pierre, par quelque chose, ça vous servira à rien. Alors à savoir que par contre, si vous déchirez votre pneu sur une petite distance, ça va aller la chambre à air. Si la déchirure est un peu plus grande, un peu plus conséquente, là, en mettant la chambre à air en gonflant, elle, naturellement, elle va chercher à sortir du pneu. Donc elle va vous avoir comme une hernie, et ça c'est pas bon. C'est là que il y a certaines choses qui peuvent avoir un double usage. Ça c'est une couverture de survie. Ça, elle peut protéger quelqu'un qui vient de se blesser du froid ou d'un soleil un peu conséquent, parce que c'est une double face. On ne va pas rentrer dans les détails de la couverture de survie, mais voilà, tout le monde l'a déjà vu au moins une fois. Ça peut vous servir aussi à combler un peu la déchirure de votre pneu. Vous la sortez, vous en coupez une petite partie, vous la repliez 2 ou 3 fois, histoire de faire une certaine épaisseur. Vous allez coller ça à l'intérieur de votre pneu au niveau de la déchirure,
Et après, en gonflant votre chambre à air, la chambre à air elle va venir presser sur la couverture de survie, ou ça peut être du papier aluminium, ça peut être n'importe quoi qui va en fait permettre à la chambre à air de venir écraser contre le pneu sans vouloir sortir. C'est-à-dire que là, elle sera obturée par la couverture de survie, et du coup, ça vous permettra de rentrer. Il ne s'agit pas de continuer à faire sa sortie avec un pneu déchiré. Mais au moins, vous pouvez revenir avec un pneu correctement gonflé. Ça suffira pour revenir. Voilà. C'est temporaire, quand on rentre à la maison, on répare tout, évidemment. On change le pneu, s'il est trop déchiré, c'est foutu. Bon, voilà. La lampe frontale, souvent, on ne va pas s'en servir. Mais alors ça, c'est le genre de choses, à moins que vous ayez un éclairage incorporé sur votre vélo. Là, dans ce cas-là, la frontale, vous pouvez la laisser. Moi, j'ai pas les éclairages à même sur le vélo. Sauf si je fais une sortie de nuit, où là j'aurai vraiment les éclairages conséquents. Mais ça, c'est juste en dépannage. Je me fais surprendre, je me perds, je me fais surprendre par la nuit. Au moins, je peux voir quelque chose avec ceci. Vous avez dû vous dépanner, vous avez perdu du temps avec une casse mécanique, ou vous êtes perdu, ou les deux, pas de bol. Il y a des régions, style, alors ça on le voit beaucoup sur les voies vertes par exemple, vous avez des tunnels, parce que c'est des anciennes voies ferrées, et certains tunnels ne sont pas éclairés, ils ne sont pas aménagés. Donc là, c'est bien d'avoir ou son éclairage, bien sûr, sur le vélo. Si vous avez la frontale, ça vous permet au moins de traverser le tunnel et d'y voir quelque chose. Ça m'est arrivé une fois de rentrer dans un tunnel, je n'avais pas mes lumières, il n'était pas aménagé, et alors, je vous garantis, on ne voit absolument rien. Sous terre, c'est le noir complet, donc c'est bien d'avoir un minimum de lumière. Au pire, vous avez votre téléphone avec le mode flash qui peut vous dépanner, et c'est quand même plus pratique d'avoir une frontale. Les riselants, ça peut être pratique pour beaucoup de choses. Donc ça, j'en ai constamment dans le sac. Vous pouvez vous dépanner de beaucoup de trucs avec ça. Ça, je le prends. À titre d'exemple, une fois, j'ai dû m'arrêter en zone urbaine. Je prends pas mon antivol avec moi sur le VTT, hein, pas non plus. Je suis pas censé le laisser, le vélo, sauf que là, il a fallu que je rentre dans une boutique et voilà, j'avais le vélo dehors. Eh bien, j'ai pris un riselant, j'avais plus gros que ça. J'en avais un beaucoup plus gros d'ailleurs, il doit être dans le sac. Et je m'en suis servi comme un antivol en fait. J'ai clippé mon vélo sur une barre avec ce riselant. Et bon, à moins que, pas de bol, le voleur qui passe par là, il ait une pince coupante, au moins, bon, ça permet de fixer très temporairement votre vélo quelque part. Mais ça peut aussi avoir plein d'autres utilités. Une cordelette, ça aussi, un peu, on rejoint le riselant, hein, une cordelette peut avoir de nombreux usages, donc je le prends, ainsi que cette, alors ça c'est une mini sangle, vous pouvez sangler beaucoup de choses avec ça, faire un portage quelconque, voilà, donc ça c'est très perso, c'est absolument pas indispensable, hein, mais bon, ça peut aussi dépanner de quelques trucs. Ah oui, j'oubliais. Ça, c'est le porte-document. Alors, je ne prends pas le portefeuille, parce qu'un portefeuille, généralement, c'est bien épais. Et puis, les cartes de fidélité de chez Leroy Merlin, on s'en fout complètement en VTT. Donc, je prends uniquement ce qui est important. Je le mets dans une petite sacoche, là. À titre d'exemple, moi, j'ai une carte de groupe sanguin. Vous n'êtes pas à l'abri, vous êtes en VTT, vous n'êtes pas à l'abri un jour d'avoir malheureusement un accident. Et puis c'est bon de gagner du temps. Vous avez votre carte de groupe sanguin avec vous, et ben, ça peut vous aider, voire vous sauver la vie. Donc, même si je souhaite ça à personne, mais c'est important de gagner du temps dans ces cas-là. Donc j'ai ma carte de groupe sanguin, carte d'identité bien sûr. Vous pouvez prendre votre carte vitale. Tant qu'à faire, ça c'est assez important. Moi là je sais par exemple cet après-midi je vais rouler en Espagne, donc là je prends ma carte européenne de soins, hein, c'est comme une carte vitale sauf que voilà, elle est valable dans toute l'Europe, et puis une carte bancaire et un peu d'espèces.
Voilà, c'est très perso, ça c'est... prenez absolument ce que vous voulez, si vous voulez rien prendre parce que vous avez peur de le perdre, vous prenez rien. Chacun est libre d'amener ce qu'il veut. Voilà, je sais qu'avec ça, au moins, je peux décliner mon identité en passant la frontière, par exemple. Et voilà, s'il m'arrive un pépin, au moins, voilà, les secours qui pourraient être amenés à vous aider, ils ont déjà tous les documents et ça peut faire gagner du temps. Donc je pense que c'est important. Voilà, c'est à peu près tout. Donc bien sûr, le reste, j'en parle pas, hein, tout ce qui est bidon, etc. Les caméras, ceux qui filment pas, ils s'en foutent, donc on n'en parle pas. Et puis vous mettez tout ça dans votre sac, et puis il n'y a plus qu'à y rouler. Dites-moi vous un petit peu, qu'est-ce que vous amenez dans vos sacs, les petites astuces de chacun sont toutes bonnes à prendre. Et si en plus elles sont partagées, c'est encore mieux, puisque voilà, tout le monde peut trouver des idées chez tout le monde, et c'est très bien. Donc sur ce, je vais vous laisser. On fera une vidéo bientôt où je déclinerai un petit peu ce que je porte moi, directement sur moi, par exemple, toujours à titre d'exemple, pour donner peut-être des idées à ceux qui se lancent dans le vélo, qui ne savent pas trop quoi investir au niveau vestimentaire ou équipement. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, on parlera des protections, les vêtements, etc., les chaussures, les lunettes, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, si vous avez déjà des questions sur ce sujet, vous les posez en commentaire. Comme ça me permettra de préparer la vidéo en conséquence. Ça sera d'autant mieux. Allez, je vous laisse. On se retrouve très très vite. Profitez-en bien vous aussi. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao.